Bonjour tout le monde, bienvenue chez Critic Man, l'homme qui critique plus vite que son nom, mais sans aucun spoil, pour vous garder le maximum de surprises si vous décidez de regarder la série Tokyo Vice. Aujourd'hui nous allons parler des 2 saisons, tout simplement car je viens de terminer la saison 2, et je ne faisais plus de Critic Man à l'époque de la saison 1, que j'avais forcément regardé avant la 2, donc je vais pouvoir parler des deux d'un coup. Allons-y, gaiement. Tokyo Vice, de quoi s'agit-il? C'est une série qui est adaptée d'un roman qui s'appelle Tokyo Vice, American Journalist, qui est une autobiographie de Jake Adelstein, pas facile à prononcer, qui est donc le journaliste, personnage principal de la série, qui est donc américain, qui est donc allé au Japon pour travailler dans la presse japonaise, et qui a donc écrit son autobiographie, à partir de laquelle on a voulu faire un film en 2013. Le projet a commencé à se développer, et puis finalement il s'est transfiguré en série pour débarquer, ça devait être en 2022 chez nous, donc sous forme d'une série de 10 épisodes saison 1 et encore 10 épisodes saison 2. Voilà. L'idée c'est que ce gars, donc il est américain, il débarque au Japon, il veut faire carrière en tant que journaliste, et le Japon, quand tu es donc un étranger, un gaijin, c'est pas toujours facile. Donc c'est tout l'intérêt, toute la saveur d'ailleurs de cette série, c'est cette espèce de truc, le gars américain il parle japonais, et donc un petit peu de percussion de culture, puisque généralement, si on voit un truc japonais, c'est plutôt fait par des japonais, vous voyez, à travers leur regard. C'est quand même un pays assez conservateur, hein, c'est un pays, un peuple insulaire, donc ils ont cette espèce de et puis ce protectionnisme en plus. Donc là, de voir une facture américaine, mais avec un respect quand même, le gars, s'il part au Japon, il sait qu'il s'intéresse au Japon profondément, apprendre la langue, attention japonais, watashi wa Nicolas Des, hein, donc c'est pas si simple. Hein. Et donc, le gars s'est frotté au Yakuza. Attention, là, j'ai un frisson. Donc dans la saison 1, il y avait une espèce de progression dramaturgique exceptionnelle. À la fin, j'étais comme un dingue. À la fois par lui, de sa manière de se faire au Japon, parce que quand il est vraiment là-bas, réussir à rentrer dans le monde du journalisme, et puis commencer à farfouiller en enquête les Yakuza. Plus à côté, on a donc le personnage, forcément vous avez un petit peu les personnages dans tous les domaines pour raconter tout ça. Le journaliste, nous avons le policier avec qui il va être en contact forcément, nous avons aussi une escort girl qui est américaine, et puis voilà, ça nous fait déjà, il y a d'autres personnages, mais vous voyez un petit peu, et puis un Yakuza, ou deux Yakuza, dont on a aussi le point de vue. Et c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est ce mélange, parler d'un sujet, mais voilà, du point de vue d'un journaliste, d'un policier, d'un Yakuza lui-même, vous voyez ? Ça c'était très chouette, et donc cette progression à la fin était comme un dingue, était là, faut attendre un an la suite, et en fait il a fallu attendre 2 ans la suite. Et donc, saison 2 débarque, et là, franchement, un peu foutage de gueule. Attention les amis, car ils nous ont fait un coup que je déteste, c'est-à-dire qu'à la fin de la saison 1, ça monte de ouf, cliffhanger. Saison 2, on démolit tout. Tout est déconstruit. Et en plus, c'est très long. Il faut au moins 4 épisodes pour tout déconstruire. Et en même temps, t'es pas naïf, tu te doutes que, on va pas juste déconstruire et s'arrêter, ça n'a aucun sens. Les histoires qui étaient soulevées, les intrigues qui commençaient, à un moment donné, il va falloir les résoudre. Donc qu'est-ce qui se passe ? On reconstruit la même chose. Voilà. Alors, il y a eu une tentative d'abandon, j'ai regardé avec ma compagne. À l'épisode 3-4, on se faisait un peu chier, clairement, parce que t'es là, mais putain, tout ce qu'on attend, là, on était comme des oufs, on a attendu 2 ans en plus, et là, non, on enlève. J'ai senti que ça allait repartir, et du coup, tout seul, j'ai commencé à regarder le 4, et je voyais bien qu'ils nous recollaient les morceaux, quoi. Donc ça, franchement, grosse déception, là, sur la saison 2. Peut-être qu'ils ont trop monté en pression trop vite, pour pouvoir tenir, peut-être ils ne savaient pas combien ils auraient de saisons. D'ailleurs, à un moment, il y avait peut-être l'idée d'une 3 qui a été annulée.
Je sais pas trop comment ils ont fait, parce que le récit, il devait être déjà... pas calibré, mais il devait être déjà connu, si vous voulez. Là pour le coup, il y a des séries avec une espèce de système, de mécanique, d'idée d'histoire. On se lance, on s'arrête un moment, et puis si ça plaît, on peut continuer à la dérouler. C'est pas facile comme jeu, d'ailleurs, en termes d'écriture. Si t'es pas sûr de finir, trouve un moyen de finir, avec encore des choses pour pouvoir continuer potentiellement. Mais là, l'histoire du gars, elle existe déjà. Donc on sait qu'il faut la découper à l'avance, pour que ça puisse être bien géré, quoi. Ok, ça peut tenir, on va se faire 3 saisons, enfin vous voyez. Ah non, 2, ça, c'est très bien. Là, je pense qu'ils ont envoyé pour que peut-être espérer avoir une suite, et en même temps, pour remplir la saison 2, c'était compliqué. Puis la 3, peut-être on leur a commandé une 3, et ils se disent, non mais il n'y a plus après, il faut qu'on invente des trucs, ça va être foireux. Bref, vraiment dommage. La saison 1 était géniale, on est sur un 5 étoiles. La saison 2, je suis sur un 3 étoiles, parce que déjà, il y a cette déconstruction horrible qui est trop longue, 4 épisodes, vous vous rendez compte, presque la moitié. Après, franchement, ça revient pas mal, surtout que les personnages, ils sont vraiment chouettes. Ils ont des facettes, comme je disais, il y a cette histoire de plusieurs mondes, quand même, le monde des journalistes, le monde de la police, avec à chaque fois des tiraillements soit d'éthique, ou alors des espèces de double jeux à chaque fois dans ces mondes-là, dans le monde des Yakuza, le monde des escortes, donc créer un lieu d'accueil, un bar, un machin, voilà, pareil, il y a plein de sujets derrière tout ça, donc il y a vraiment une matière qui est super bien. Mais c'est dur de s'en remettre, quoi, dans une espèce d'effondrement comme ça. Ça remonte, c'est pas mal, franchement. Globalement, il faudrait enlever, raccorder, vous voyez, ou enlever le cliffhanger. Enfin, faut revoir quelque chose, ça marche vraiment. Comment vous le conseillez, c'est pas évident, puisque si je vous conseille et que vous avez pas vu la saison 1, franchement, vous allez kiffer, mais c'est dur d'être satisfait parce que pour le coup, il n'y a pas de conclusion, genre, ok, la saison 1, je peux la regarder toute seule et je suis content. Non, l'histoire, elle est vraiment pas terminée. Sauf que derrière, ça va ramer, quoi. Alors peut-être que quand on le sait, qu'on s'attend à ce qu'après, ça redescende et que ça remonte, c'est peut-être plus facile à accepter, parce que j'ai envie de la conseiller dans la mesure où c'est vraiment intéressant ces personnages, et puis ce mélange américano-japonais, c'est pas souvent, et c'est chouette à voir, donc... Et puis la facture est bonne. Le premier épisode était réalisé par Michael Mann, vous vous doutez bien que le gars, il a fait un truc qui a de la putain de gueule, et puis derrière, ils ont pu reprendre pour que ce soit cohérent, et aussi pour s'inspirer et sa mise en scène. Donc la facture est bonne, les moyens correspondent au projet, donc voyez, voilà, je vous laisse décider. 5 étoiles, puis 3 étoiles, et nous on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose.